Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferrey. Le gouvernement nigérien et le système des Nations Unies organisent depuis ce matin au centre Mahatma Gandhi de Niamey le plaidoyer pour le développement du Niger couplé à la signature de conventions du plan cadre de coopération de l'ONU. À cette occasion, ils étaient nombreux les partenaires techniques et financiers à effectuer le déplacement pour la circonstance. N'est-ce pas, Mohamed Alpha et Mohamed Jouri? Plaidoyer conjoint pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS et du plan cadre coopération des Nations Unies, c'est l'objet de la rencontre de ce mardi 1er novembre 2022 entre les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que le gouvernement nigérien. C'est en réponse aux aspirations des autorités nigériennes que le système des Nations Unies s'engage pour l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base. C'est donc en réponse à l'aspiration des autorités nigériennes de faire advenir ce projet de société que s'articule l'appui collectif, concerté, cohérent de l'ensemble des partenaires techniques et financiers et pour laquelle notre présence aujourd'hui prend tout son sens. Il y a certes des progrès notables. Toutefois, des défis restent à relever, notamment sur les questions sécuritaires, environnementales, humanitaires et sociales. Plaidoyer pour le développement du Niger en vue de le faire un pays émergent, c'est le souhait le plus absolu du gouvernement nigérien, a souligné le ministre en charge du plan. Il a invité les partenaires techniques et financiers à investir davantage pour être à la hauteur des attentes du PDS 2022-2026. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui est de présenter les enjeux et opportunités de développement du Niger afin de mobiliser un partenariat fort entre toutes les parties prenantes. L'atteinte d'un tel partenariat stratégique et opérationnel, selon l'objectif de développement durable 17, requiert un plaidoyer réunissant tous les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi je suis convaincu de pouvoir compter sur votre implication collective et individuelle pour l'atteinte des objectifs visés au cours de notre rencontre. L'éclat de ces retrouvailles a été la signature de conventions pour la concrétisation du PDS 2022-2026 entre le Niger et le système des Nations Unies. Les deux parties ont décidé de faire une synergie pour un Niger uni, solidaire, paisible, prospère et équitable, surtout un développement durable. La présente conférence. Les partenaires techniques et financiers du Niger engagés dans le processus du changement climatique se sont retrouvés cet après-midi au centre Mahatma Gandhi de Niamey pour une conférence sur la question. La conférence s'est déroulée en marge des activités de plaidoyer en faveur du changement du PDS, du financement du PDS 2022 à 2026, précisément sur la question volet changement climatique. Abdelaziz Mamadou et Siraj Maman pour le compte rendu. La présente conférence se tient en marge des activités qui sont prévues dans le cadre du lancement du plan cadre de la coopération des Nations Unies 2022-2026 et du plaidoyer en faveur de son financement. C'est l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger qui a planté le décor. Et quand je parle des financements climatiques, je parle des 100 milliards de dollars engagés par les gouvernements et le secteur privé au Fonds vert, au Fonds pour l'environnement, au Fonds d'adaptation, entre autres. Alors que la COP27 verra des engagements renouvelés, il existe de réels obstacles pratiques au déblocage de l'accès au financement climatique et public qui prendront du temps à être éliminés, ça c'est sûr. Mais les investissements du secteur privé et les marchés du carbone pourraient donc offrir des voies alternatives en attendant. Le changement de comportement ajouté aux initiatives ne manque pas pour faire face au phénomène du changement climatique. Reste à la communauté internationale à travers les partenaires d'accompagner ces initiatives, a précisé la coordinatrice résidente des Nations Unies au Niger. Ici au Niger, comme dans la plupart des pays de la sous-région, l'économie est demeurée rurale et largement dépendante des ressources naturelles comme les terres,
la biodiversité et l'eau, par l'accentuation des sécheresses, des vagues de chaleur, des inondations et comme conséquence de fréquentes périodes d'insuffisance alimentaire, des déplacements de population, l'exacerbation de certaines maladies dites climato-sensibles et j'en passe. En fait, au Niger, comme dans toute la région, la lutte contre les effets des changements climatiques, en particulier l'adoption à grande échelle de mesures probantes d'adaptation, est un passage obligé pour la survie de nos populations. La ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification n'a pas manqué de relever les actions que mène le gouvernement pour faire face au phénomène du changement climatique. Notre économie repose sur essentiellement le secteur rural. Plus de 80% de notre population qui vit de l'agriculture. Et nous savons que les rendements de l'agriculture aujourd'hui baissent d'année en année. Et cela peut s'expliquer par rapport aux effets des changements climatiques, la mauvaise répartition de la pluviométrie, les sécheresses croissantes. Donc tout cela met effectivement le secteur en difficulté. Ce que nous faisons pour y faire face, c'est de mettre en œuvre toutes les politiques du gouvernement, mais c'est aussi plus que jamais des fois de compter aussi, il faut le dire, sur le soutien de nos partenaires techniques et financiers, à qui, en tout cas, une fois de plus, ici, je renouvelle nos appréciations. Peu après ce cérémonial, les participants ont suivi avec intérêt les différentes présentations des experts sur les politiques, stratégies et actions des institutions du gouvernement nigérien, des organisations de la société civile, des agences du système des Nations Unies engagées dans le dit processus. Ouverture ce matin à Niamey d'une réunion du cadre de concertation nigérien de la chaîne des transports et de commerce. La rencontre qui se déroule sur initiative de la direction générale du CNUT vise à trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les transporteurs nigériens dans l'acheminement des marchandises vers le pays. Youssouf Haïdara et Abdoulaye Sedou pour les précisions. Du cadre de concertation des acteurs nigériens de la chaîne des transports et de commerce CCANTC a pour but de réfléchir sur les difficultés que rencontrent les transporteurs nigériens sur les corridors par lesquels se fait l'acheminement des marchandises vers le pays. Selon la directrice générale du CNUT, présidente du CCANT, les transporteurs et commerçants nigériens font face à plusieurs difficultés liées au non-respect des textes et accords bilatéraux et multilatéraux. En plus des difficultés habituelles auxquelles nous faisons face dans le cadre de la desserte de notre pays, notamment le non-respect des accords bilatéraux et multilatéraux de la part de certains de nos partenaires, la révision à la hausse des droits, des taxes et des tarifs portuaires sans concertation, la région du Sahel à laquelle appartient le Niger est en proie d'une crise sécuritaire sans précédent. La réunion se veut donc comme une occasion pour diagnostiquer et proposer des pistes de solutions. Nous avons le devoir d'analyser et de proposer toutes les mesures idoines dans le cadre de la facilitation des échanges. Votre présence massive montre l'intérêt que vous portez à cette réunion en vue d'accompagner le CNUT dans l'accomplissement de ses missions statutaires à travers des idées pertinentes et novatrices. Chers participants, soyez rassurés de notre ferme détermination à faire en sorte que les conclusions et les recommandations issues de ces assises parviennent aux autorités compétentes qui, je n'en doute point, faciliteront leur mise en œuvre effective afin de contribuer au règlement des difficultés dans la gestion des corridors. La réunion du cadre de concertation des acteurs nigériens de la chaîne des transports et de commerce intervient à un moment où plusieurs corridors par lesquels passent les marchandises à destination du Niger sont bloqués du fait du terrorisme. À cette date, seul le corridor du Bénin est praticable, là aussi au prix des tracasseries routières. Autre aspect de cette édition, après une réunion avec le ministère en charge de la santé publique, une délégation du partenariat mondial pour l'administration des vaccins contre la COVID-19
En mission au Niger a visité ce matin les dépôts de conservation des vaccins. Objectif donc de cette rencontre, accélérer la vaccination entre la COVID-19 et atteindre un nombre important de la population. N'est-ce pas, Echat Mamadou et Ibrahim Ousmane? Le partenariat mondial pour l'administration des vaccins contre la COVID-19, dirigé conjointement par l'Organisation mondiale de la santé OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et Gavi Alliance, est représenté par Taït Chaban, le coordonnateur principal. À la tête d'une délégation, il s'est rendu ce matin à la direction des immunisations du ministère en charge de la santé publique. Des explications à l'appui, il a sillonné les infrastructures et autres moyens servant de dépôt et de conservation des vaccins. Faire le point de la situation de la COVID-19 et accélérer la vaccination sont entre autres les objectifs de la mission. Nous sommes là pour donner de l'appui supplémentaire au pays, que ce soit au niveau des moyens financiers nécessaires, que ce soit au niveau de l'appui technique des partenaires ou aussi les échanges des idées de ce qui fonctionne dans d'autres pays qui pourraient être utiles au Niger pour soulever cette couverture au-delà des 22% et arriver à l'objectif fixé par le pays. Avec un pourcentage de 22 personnes vaccinées contre la COVID-19 et un objectif de plus de 110% à atteindre, le Niger opte pour plusieurs stratégies, dont celle d'une immunité collective. Être plus proche de la population, même celle vivant dans des zones les plus éloignées et difficiles d'accès, devient un objectif. Jusqu'à maintenant, nous avons, en plus de la routine, c'est-à-dire la vaccination en routine, les vaccins qui sont disponibles à tout moment, organisé jusqu'à 7 campagnes d'accélération de la vaccination contre la Covid. Et les résultats que nous avons reçus, de 142 000 personnes vaccinées par campagne, aujourd'hui, on est à plus de 2 millions de personnes vaccinées par campagne sur l'espace de 7 jours. C'est pour dire que de plus en plus, nous avons l'adhésion des populations. Et maintenant, en termes d'appel, nous continuons à dire que les vaccins sont sûrs, ils sont disponibles au niveau des différentes formations sanitaires et gratuitement. Il faut que les populations, effectivement, viennent se faire vacciner. Il faut que nous arrivions, nous, à déplacer cette offre de services vers ces différentes populations, quel que soit leur lieu de vie. Le coordonnateur principal, partenariat pour l'administration des vaccins contre la COVID-19, également secrétaire des Nations Unies New York et sa délégation auront également à mettre en place l'équipe pays dénommée One Country Team, présenter les approches plan unique et le budget unique, mais également engager un plaidoyer politique conjoint pour s'assurer que la réponse de la COVID-19 reste une priorité pour le Niger. Restons toujours dans le domaine de la santé. À l'initiative de la Direction générale de l'Institut supérieur de santé ISS, s'est tenue ce matin une conférence à l'intention des étudiants du institut sur le travail et les violences à l'égard des enfants. Une conférence animée par le président de l'association de lutte contre la traite des enfants au Niger, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Boubacar Amadou et Omar Boukari pour les détails. Les étudiants de l'Institut supérieur de santé ISS de Niamey en renforcement de capacités sur les droits des enfants. L'initiative émane de la Direction générale de l'Institut et rentre dans le cadre d'une série de conférences qu'organise l'Association de lutte contre le travail des enfants avec l'accompagnement du Haut Commissariat aux droits humains dans les grandes écoles et universités de la place. Une façon pour l'association d'attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux sur la défense des droits des enfants, la traite et la violence à l'égard de cette couche vulnérable. Et nous avons donc au cours de ce développement de présenter les différents textes de loi qui existent, notamment la Convention sur les droits des enfants, la CDE, la Convention 138 sur l'âge minimum d'accès à l'emploi, la Convention 182 sur l'élimination des pires formes du travail des enfants, mais aussi et surtout des questions qui concernent les violences à l'encontre des enfants, avec la stratégie INSPIRE de l'Organisation mondiale de la santé. Ce message donc porte
sur le contenu de ces différents textes-là, en termes de définition de l'enfant, en termes de qu'est-ce qu'on appelle travail des enfants, essentiellement ce qui a été cité comme lutte contre toutes les formes d'esclavage et pratiques analogues, de toute forme de prostitution, de travaux illicites et tout type de travail qui porte atteinte à la santé, à la sécurité et à la moralité de l'enfant. L'attente, c'est que les enfants, les jeunes là, comprennent que ces lois-là existent sur le plan international. Que le Niger aussi a fait corps avec ces lois dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt du développement du pays. Parce qu'aucun pays ne peut se développer lorsque les droits des enfants ne sont pas respectés. Une conférence que les étudiants de l'ISS bénéficiaires trouvent très édifiante. On a retenu beaucoup de choses par rapport à la question et c'est très important aussi, surtout nous, agents de santé, qui nous allons bientôt partir en stage rural et donc et on va rencontrer beaucoup de familles, donc c'est vraiment très important pour nous, si je peux le dire. Cette conférence a été digne d'intérêt parce qu'elle nous a permis de beaucoup comprendre. Ça nous a permis que le droit, nous devons permettre aux enfants de profiter de leur enfance, de profiter de leur enfance et d'être cultivés jusqu'à avoir l'âge adulte avant de commencer par avoir des travaux. Cette conférence a permis à ces étudiants, qui la plupart d'entre eux seront face à la réalité, d'être au parfum de ceux qui les attendent sur le terrain. Des dispositions réglementaires pour défendre les droits des enfants afin de permettre à cette couche un plein épanouissement et contribuer ainsi au développement social et économique de la communauté. Dans cette édition avec le football, dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe CAF, l'AS Nigelec du Niger reçoit ce mercredi 2 novembre 2022 Pyramide FC au stade général Seyni-Kounché de Niamey. À la veille de cette rencontre importante allée, l'association des supporters du MENA a, au cours d'un point de presse animé au siège de la FENIFOOT, invité la population à la mobilisation. N'est-ce pas, Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrila? Après son faux pas lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'AS Nigelec du Niger reçoit Pyramide FC de l'Égypte dans le cadre du tour de cadrage qualificatif pour les phases du groupe de la Coupe CAF. L'heure est à la mobilisation. Nous avons le devoir, en tant que supporters, d'aller donner un coup de main à l'Angelec comme on l'a fait toujours. Cet appel est lancé pas seulement aux supporters qui sont là, mais même ceux qui ne sont pas présents dans la salle sont interpellés par rapport en tout cas à l'appui qu'ils peuvent apporter, que ce soit de près ou de loin, même pas à travers les prières, pour amener donc le club l'Angelec à la victoire demain, Inch'Allah. Le match de demain est très important pour l'ensemble des Nigériens, pour la simple raison qu'il va permettre, donc la qualification permettra donc à ce club d'être dans le cadrage, donc dans la phase de poule. Après donc l'ASFAN en 2010, après l'USGN, je pense qu'Inch'Allah, l'Angelec va emboîter les pas à ce club pour qu'enfin on reparle encore du football nigérien. Ce mercredi 2 novembre, au stade général Seyni-Kounché de Niamey, les électriciens tenteront de prendre le dessus par une victoire, pourquoi pas, avant de se déplacer une semaine plus tard en terre égyptienne pour le match retour. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.